Et on va faire le point justement sur les incendies de forêt au Québec. Il y en a 14 qui sont en activité en ce moment et évidemment, la météo vient soit aider, soit nuire. On va faire le point avec Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications pour la SOPFEU. Monsieur Caron, bonjour. Bonjour. Donc, évidemment, oui, il y a eu un peu de pluie sur certaines régions là, plus tôt cette semaine. J'imagine que ça a aidé. On en prévoit encore en fin de semaine. Donc, ça doit donner un petit peu d'espoir là, de votre côté. Oui, sur le feu au nord du lac Saint-Jean, il a tombé quand même assez de pluie, ce qui nous a aidés. Il y en a encore de prévu pour la journée, donc ça nous aide à contenir le feu. Donc c'est un feu qui ne progresse plus et qui a même, on peut même dire qu'il est en dormance en ce moment. Ça pourrait peut-être revenir un feu un peu plus actif si les conditions changeaient. Mais pour le moment, ça permet aux pompiers d'intervenir, de faire le travail nécessaire pour ceinturer le pourtour du feu pour en arriver à une maîtrise. Le travail avance très bien de ce côté-là. Quand vous dites en dormance, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que le feu, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'activité. Le feu, si vous étiez sur le feu en ce moment, vous auriez peut-être l'impression qu'il est même éteint. Ça, c'est une impression parce qu'en profondeur ou dans le sol, le feu couvre toujours et il pourrait se raviver si les conditions revenaient. Donc, en ce moment, les pompiers font de la thermovision. On identifie chaque point chaud pour pouvoir aller éventuellement éteindre chacun de ces points chauds-là. Ça va être un travail très, très long. Mais avant ça, l'important, c'est vraiment de sécuriser les bordures du feu. Et là, vous avez là aussi des renforts là, qui sont arrivés probablement. Est-ce qu'ils sont arrivés aujourd'hui? Sur ce feu-là, on en a depuis quelques jours. On a des gens de l'Ontario notamment qui travaillent déjà depuis quelques jours. On a des gens du Québec, on a des gens de l'Alberta. Alors, c'est 3 provinces qui travaillent sur ce feu-là. OK. Donc, c'est des renforts qui étaient bienvenus. Vous nous parliez de la météo, évidemment. Bon, la pluie, ça aide, mais là, si on regarde un peu plus long terme, à partir de mercredi, là, on parle encore une fois peut-être d'une autre période de sécheresse, des températures qui seront plus élevées et beaucoup de soleil. Et c'est pour ça que c'est pas nécessairement, il ne faut pas prendre ça comme si c'était gagné en ce moment, là, ce combat-là. Tout à fait. On a fini une période qui a été quand même assez longue, là, de pas loin de 2 semaines pour nous, qui était un peu plus critique. Là, on a quelques jours de répit, mais on entrevoit tout de suite, là, au courant de la semaine prochaine, un rehaussement de nos indices, là, de danger d'incendie. Alors, il faut falloir que la population soit très, très prudente avec le feu, les feux de camp et tout ça. Et au besoin, on va réévaluer avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs si on a besoin de remettre en place une interdiction de faire des feux à ciel ouvert. OK. Et là, il y a des chalets dans ce coin-là. Je pense qu'il y en a qui malheureusement, là, ont pris feu. Donc, là, est-ce que la menace sur d'autres chalets ou même, je sais qu'à un certain moment, il y avait même la centrale hydroélectrique Péribonka là, qui était menacée. On en est rendu où? En ce moment, au niveau des infrastructures stratégiques comme la centrale Péribonka, elle a été protégée et même quand le feu était beaucoup plus actif. Donc, on a été très efficace sur ce côté-là. On a d'autres installations aussi, comme un pont qu'on a protégé. Tout ça est très sécurisé. Au niveau des chalets, il est encore trop tôt pour savoir si quel chalet a brûlé, quel chalet n'a pas brûlé. Parce que vous savez, c'est pas parce que votre chalet est dans le périmètre du feu qu'il a nécessairement brûlé. À l'intérieur du périmètre, il peut y avoir des zones qui ont été épargnées finalement. Et même dans les zones qui n'ont pas été épargnées, le feu peut avoir épargné votre chalet. Donc, dès que le ministère va lever l'interdiction de circuler dans le secteur, quand ça va devenir sécuritaire, les gens vont pouvoir aller constater ce qu'il y en est. Pour le moment, l'intensité du feu étant très basse, comme je vous ai dit, le feu est en dormance. En ce moment, il ne devrait pas avoir d'autres dommages de causer, mais en ce moment, il n'est toujours pas maîtrisé, le feu. Donc, ça veut dire qu'il pourrait quand même recommencer à une certaine
activité si les conditions sont là. On comprend l'inquiétude des gens là-bas. Parlez-moi en terminant de l'incendie à Rivière-Ouelle dans le Bas-Saint-Laurent. Ça, on en est où? Bien, là aussi, le travail avance très rondement. Comme on l'a répété à plusieurs reprises, c'est un feu de tourbière. Dans une tourbière, le travail, même si le feu est beaucoup moins grand, on parle de 440 hectares, c'est un feu qui brûle vraiment en profondeur, qui nécessite beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, c'est un feu qui a un niveau de difficulté élevé. Cependant, les travaux vont très bien. Il devrait y avoir du travail encore peut-être pour une dizaine de jours là, avec un nombre de pompiers assez élevé sur place pour éteindre complètement. Parce que c'est comme un feu de camp, vous savez, il faut l'éteindre complètement si on veut pas qu'il renaisse de ses cendres. On parlait d'une nouvelle technique, une nouvelle approche qui sera faite aujourd'hui? Là, il faudra que vous me donniez des précisions sur ce que vous évoquez. De la façon dont vous allez vous y prendre. On l'a vu parce que dans les derniers jours, vous avez eu de l'aide quand même, hein, les producteurs agricoles qui se sont tous aidés pour essayer justement de d'éteindre le feu le plus possible. Et là, l'approche que vous, aujourd'hui, que vous allez entreprendre? Ben, là, il y a eu des travaux de thermovision sur le feu. La thermovision, ça vise à identifier par les airs, c'est-à-dire en hélicoptère, avec des équipements spécialisés, chacun des points chauds. Donc, on est rendu à cette étape-là pour vraiment aller travailler précisément sur le feu aux endroits où, dans la terre, le feu couvre encore. Donc, une fois qu'on a identifié ces points chauds-là, on peut aller remuer la terre, on envoie de l'eau et l'objectif, c'est qu'il ne reste plus aucun point chaud. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. Oui, exactement. Donc, on continue de suivre la situation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour faire le point.